Bonjour à tous, alors je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel opus Black Cat. Donc cette fois vous allez vous retrouver en ma compagnie pour une petite pêche en dérive au vert, donc en bateau. On se retrouve sur une rivière, sur la Saône, en Bourgogne chez moi. Donc voilà, on va partir pour quelques minutes où vous allez redécouvrir, ou je pense pas découvrir parce que c'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps, hein, vous avez vu et revu en vidéo. Donc là voilà, je vous propose une petite pêche de printemps au vert, hein, on verra ce qu'on fera. Les pêches au vert ne sont pas réputées pour faire des gros poissons, mais au moins on a de la touche, c'est ludique, il y a de l'action au sondeur. Et voilà, on va essayer de se faire plaisir. Voilà. De chercher une belle coulée à 9-10 mètres là pour essayer de trouver une belle dérive à pêcher, pour essayer de trouver des poissons moyens quoi, qui seraient encore sur les zones profondes quoi. Plus t'as de fond avec les pêches à l'éco-sondeur, plus c'est sympa. Tu vois là ce qui est pas mal sur le Battle Cat, le teaser là, c'est qu'on a un hameçon 3-0 puis on a un simple en dessous, un 1-0 qui fait office un peu d'hameçon voleur quoi, qui permet surtout sur les petits poissons qui viennent pas engamer, qui viennent prendre verre par verre. Des fois c'est hallucinant, hein. T'as 3 touches, t'avais 3 verres, t'as plus de verre quoi. Ils sont tellement malins qu'ils arrivent à prendre verre par verre. Donc cet hameçon là, cet hameçon chance, il permet éventuellement de prendre des poissons qui seraient tatillons quoi. Donc ça c'est pas mal. Donc là on va mettre une bonne grappe de verre léché par la tête. Bon, les Canadiens là ils sont pas énormes, c'est des Canadiens du commerce. En général j'aime moins, je pêche avec dès que je vais chercher la nuit à la lampe électrique dans les prairies ou dans les parterres de pelouse. Ils sont plus gros, mais là ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas plu, donc c'est un peu compliqué, j'ai dû me résigner à aller chercher les verres dans le commerce. Donc là je vais me laisser dériver, mais je vais juste me freiner un petit peu avec le moteur électrique, histoire de faire traîner le teaser un poil au cul du bateau, un poil derrière, histoire de décider les silures. Ah. Oh putain, allez viens. Il est parti. Alors moi ça, cette pêche, ça prend les tripes quoi, et les gros mots fusent quoi. Ouais, c'est hyper, cette pêche là, elle est hyper, elle a été hyper filmée hein, depuis des années. Il n'y a pas grand chose de nouveau à apprendre aux gens. Sauf que on peut faire des trucs assez sympas quoi. Enfin tu vois, bonne ambiance sur le bateau. Je ne veux pas enrouler ma tresse autour des doigts comme ça. Tu vois, je fais des petits lovages comme ça. Parce qu'au cas où j'ai une touche violente, bah, la tresse elle s'en va de mes doigts quoi. Que si ton doigt il est enroulé comme ça et que tu as une touche violente, bah là c'est trop tard. Là. Attention. Ah putain. Ah il est redescendu comme une balle. Il m'a même pas touché les verres. Toi, quand c'est l'hiver, les poissons ils sont regroupés dans les fosses. Et puis plus la température monte et puis plus les poissons montent dans les colonnes d'eau, se déplacent un peu sur les bordures, quand la vire prend sur les bordures. Et puis après il y a des phénomènes particuliers, par exemple quand les gardons frayent, les silures viennent sur le bord pour se gaver de gardons, enfin pour manger des gardons. Donc ils sont un peu moins en profondeur. Mais en tout état de cause, ils aiment bien quand même la journée se réfugier dans des zones assez profondes pour être à l'abri de la luminosité, quoi.
décrocher. Putain. Alors là on est remonté, on fait la dérive, enfin quelques mètres à droite de la dérive. Parce qu'en fait on est passé sur une zone là, dans l'ombre du pont. Et là on a eu 3 touches en pas beaucoup de temps, là, juste le temps de passer dans l'eau. Alors qu'avant on n'avait pas eu de touche, on n'avait pas vu beaucoup de poissons. Certes c'était pas des gros poissons mais ça fait de la touche quand même. Donc là forcément on se décale un peu mais on va repasser dans l'ombre pour essayer d'en déclencher un. En fait on peut en déduire que c'est une zone où il y a du poisson qui est en poste quoi. Là j'en ai un qui monte. Il est redescendu. Ouais donc c'est une zone où il y a un petit peu de poisson donc faut en profiter. La semaine dernière la rivière était en creux donc l'eau était assez teintée et les poissons sont venus sur les bordures pour s'alimenter. Là le niveau est redevenu normal et l'eau elle s'est éclaircie un petit peu donc forcément à sortir de creux les poissons restent quand même sur des zones assez sombres pour se réhabituer petit à petit à la luminosité assez forte de l'eau claire. Enfin claire, tout est relatif hein. Donc là ils sont à l'abri à l'ombre, voilà tout simplement. Je joue avec mes nerfs mais c'est un truc de fou. Pendu. Ah c'est pas gros. C'est vraiment pas gros. Il est là le chat. Allez la remise à l'eau. Va grandir va. Ciao. Ma foi, pas capot. Bon donc là on a changé de secteur, on est monté un peu plus, on est en amont. Le secteur aval n'était pas terrible, on a vu quelques poissons mais encore ça montait pas trop, ça réagissait pas trop. Donc là on gagne un peu, le soleil est en train de descendre un petit peu, donc on espère que les poissons vont entrer un peu plus en activité. Donc je suis allé sur un secteur un peu en amont, un peu plus haut, et on va voir ce que ça donne. C'est pas gros, je prends pas la queue. Hop, bah décroché. Au revoir. Pas plus mal. Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, je suis en bateau, donc j'ai le gilet de sauvetage. C'est pas encore obligatoire de le porter en bateau, on est obligé de l'avoir à bord, mais c'est pas obligatoire de le porter. C'est complètement ridicule parce que c'est hyper important, parce qu'on a vite fait de tomber à l'eau, surtout quand l'eau est froide, donc ça vous saisit. C'est très important, même si vous savez nager, de porter un gilet. Ça sauve des vies, des accidents, il y en a tous les ans. Donc je vous conseille vivement
d'avoir ce réflexe. Je sais que c'est pas facile, hein, mais moi au début, c'était pas forcément évident, mais c'est hyper important et on le sent même plus au bout d'un moment. Donc, et ça peut nous sauver la vie, donc c'est très important de porter le gilet. Encore une fois, piqué sur l'hameçon, chance, hein. Comme quoi. Quelle chance. Voilà, un bon gabarit. On les collectionne. Allez, on va grandir, hein. Pas bien gros, mais... un poil plus gros. Bon voilà, un poil plus gros que les autres, mais ça décolle pas des masses, hein. Allez. On va plier les go là. Ça sent la fin là. Les carottes sont cuites. Bon ben voilà, fin du ballon en balle. On n'est pas capot, on a quand même fait 4 poissons. On n'a pas vu énormément d'échos sympas, enfin ni de gros échos, donc voilà. Pourtant les conditions étaient top, on n'avait pas un pet de vent, on avait un petit peu de courant, donc c'était vraiment sympa, mais en soi la pêche était quand même fun, c'est ce qu'on cherchait. Un poisson d'1,50 m, ça aurait été la cerise sur le gâteau, on l'a pas eu, mais c'est pas grave. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de plus gros poissons, j'espère. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.